Tu as ce que tu voulais, bébé. Que s'est-il passé là-bas? Tu le mérites, imbécile. Lazare a gagné. Oui. Nous sommes plongés dans les moments les plus dévastateurs et totalement malheureux jamais capturés par les caméras. Des rivières cruelles aux coups impossiblement mauvais, ces cartes prouvent que même les meilleurs joueurs ne peuvent pas échapper aux caprices du destin. Que vous soyez un pro expérimenté ou que vous aimiez simplement regarder le drame du poker se dérouler, soyez prêts à grincer, à halter et à rire de ces malheurs mémorables. La chance peut faire partie du jeu, mais parfois cela peut se sentir très cruel. De la main du monstre au fiasco. Dans notre clip d'ouverture, imaginez ceci. Vous êtes dans l'événement principal des WSOP face à l'iconique Sammy Farha et vous venez d'avoir une main fantastique si puissante que vous pouvez presque goûter la victoire. Les enjeux sont élevés, l'adrénaline est en plein essor et la vision de faire tomber une légende du poker vous traverse l'esprit. Ou Oliver Hudson, fils de Goldie Hawn, la royauté hollywoodienne. Ce moment sera quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Sam Fahou trouve son élan dans la poche légère de Milwaukee. Pendant ce temps, Cam Fahou a les 10 et les as en main. Sammy allait parier 200 jetons. Tout le monde dans la salle commence par un buy-in de 10 000 jetons. Donnez-le à Oliver Hudson. En 2002, il figure parmi les 50 plus belles personnes selon le magazine People. Je ne le vois pas. Tented a poach. Oliver a été annoncé une augmentation de salaire. Il arrivera à Sam Fahou à 16h50. Sammy n'aimait pas attendre longtemps pour se mouiller les pieds. Il s'agit de la première main de la réunion et il appellera avec son Ace-10 flush. Oliver Hudson est maintenant en tête avec sa poche 10. Le flop est un As-10. Tous les deux étaient pleins, mais Sammy avait des noix. Pour les deux, c'est la première main de l'événement principal. Wow, Oliver Hudson est en train de mourir et il est dans une situation vraiment difficile. Parler d'un échec pathologique, c'est un moment reconnu malheureux pour le poker. Peu importe à quel point ses mains semblent fortes, il ne peut pas échapper à ce refroidisseur. Je veux dire qu'il ne peut pas se lever. C'est un film catastrophe pour lui. Barra gagnait la coche, mais les deux joueurs vérifient. Tous deux jouent lentement et M. Hudson est en mauvaise forme. Il a déjà atteint les 10 points et il ne va nulle part. Oliver Hudson a une maison pleine, mais c'était le deuxième meilleur. Il parie 300 jetons. Farha remonte maintenant à 1300. C'est déjà beaucoup pour cette étape du tournoi. Eh bien, la première main, Hudson est all-in et Farha a appelé immédiatement. Mon Dieu. Des informations de première main sur leurs principales activités. Sammy est fou et Oliver Hudson est choqué. Quelqu'un doit lui dire qu'il peut se lever. Il dessine des morts. Il s'en va. Accueille un grand jack anglais sur la rivière et Hudson est parti. Une information de première main. C'est incroyable. Voilà. Sainte. Hey, Bonnette! Je sais. Voilà comment le vaincre. Pour Oliver Hudson, une maison complète apparemment incomparable s'est rapidement transformée en une leçon cruelle dans la dure réalité du poker. Sammy Fahou tient une main froide, une combinaison qui pourrait détruire les rêves de Hudson. Oliver joue aussi bien que n'importe qui, mais comme n'importe quel joueur de poker vous le dira, parfois personne ne peut échapper au cooler. Avez-vous aimé la vidéo jusqu'à présent? Assurez-vous de vous abonner et de sonner la cloche. Pourquoi Daniel est un favori? Ensuite, nous examinons pourquoi Daniel Negreanu s'est acquis une réputation en tant que l'un des joueurs les plus respectés et admirés du poker lors des championnats d'Europe WSOP. Les enjeux sont très élevés. Chaque choix devient crucial. Toutefois, lorsqu'un joueur subit une longue série de malchances, la réaction de Daniel devient presque légendaire par sa singularité. Daniel l'a emmené au cœur du roi. Je vais m'écarter prudemment de mon chemin, semblable au petit Kim dans sa stratégie. Voyez si Paul a trouvé quelque chose quand il s'est réveillé. Il y avait 4 quand il s'est réveillé. Vous pouvez vérifier les Din Big Blinds et les 4 ici. 4,360, oui. Il décide de répondre. Estimez-vous que Negreanu possède toutes ses chances pour remporter cette partie ardue? Mais c'est un costume. 4 fois sur 5 que vous avez soutenu. Je pense qu'il te soutient. Si Paul maîtrisait une balle extérieure de 2 ou parvenait à obtenir quelques clubs ou pics bien calculés, il pourrait envisager de jouer avec 20 des 30 millions restants. Le niveau 5 approche rapidement. Phoenix, le maître du jeu, cherche à décrocher le fameux bracelet numéro 7. Réussira-t-il à le saisir ici?
Jack est à égalité et Paul est au milieu du flop. Au début, Daniel est malchanceux, mais sa réaction pourrait vous surprendre. 6 chats dans le jeu juste. C'est comme ça, donc au moins ce n'est pas un bâton à selfie. Zeus, le protagoniste central, semblait avoir eu un excellent tirage au début, mais malheureusement, Denex a conclu prématurément en serrant la main trop tôt. Lorsque l'as de pique roule sur la rivière, GG est partout et nous perdons. Malgré cette sortie brutale, Daniel est resté calme et a montré l'élégance et la sportivité qu'il a perpétuée tout au long de sa carrière de poker. Malgré son knockout et la fin de ses chances d'obtenir le bracelet dans le vrai style Negronu, il a prouvé que même si les cartes ne vous tombent pas, c'est la façon dont vous gérez le moment qui vous détermine. 2 frenemies dans le prochain clip, nous voyons la légendaire figure du poker Mike Matizzo et son vieil ami et rival Sean s'affronter dans un pot féroce. Il y avait des bruits de discussion sans fin sur la table, les 2 joueurs plaisantaient, mais tous 2 parlaient de nulle conversation. C'est un duel classique de tact, de chance et d'habileté, mais l'un d'entre eux est sur le point de connaître un rebondissement cruel du destin. Vous savez, Mathias souffre. Mathis réveille le roi et enlève le costume de reine. Viens voir Papa Mickey. Pas grand-chose. Où est-ce la poche chic? Je ne sais pas si le styliste veut qu'il entre. Ce n'est pas comme si c'était chic avec une paire de grosses poches. Mike est dans le big blind, donc il a déjà mis quelques jetons dans le pot de 80 000. Tu veux de l'action? Allons-y. Chef Khan est en tête avec son as Jack Ketchup. Roi et reine, voici notre diplôme. Tout se passe en un instant. Quand il a vu ce que c'était, il a été déçu. Il espérait que les draps pourraient avoir une paire de poches et être un lancer de pièces. Mais il a 2 cartes vivantes contre son adversaire et il est tout simplement impatient de le faire tomber. Voici notre flop et maintenant la somme monte à 4-10. Shihan a pris la tête avec une paire d'as. Quelle opération ratée. Mike est vraiment derrière et il n'a pas d'autre choix que de prier pour un miracle. Les dieux du poker seront-ils miséricordieux ou Mike secouera-t-il la tête? Sheikhan se leva et s'assit à nouveau. Il jeta un coup d'œil et vit Matissot prendre une droite. Jack fera redresser la bouche. Ça a tué Martizo. Il pourrait être doublement chic à nouveau. Ne faites pas 2 paires. Vous savez, ces 2 hommes se sont affrontés dans la ruelle. Je crois qu'ils ont attiré une foule. Maintenant, c'est ton tour. Martizo Perry est la reine. Maintenant, je ne veux pas le faire non plus. Juste! Oui, un roi ferait du chef un homme hétéro avec lequel Madisso pourrait toujours se procurer. Avoir une reine ou la bouche de Jack sur la rivière fera tomber Sheehan. Maintenant, la rivière est le roi. Sheikhan a de nouveau obtenu un degré avec un double S droit. Tu as ce qu'elle voulait, bébé. Que s'est-il passé là-bas? Elle mérite ce qu'elle mérite. Bon gars, cette fois, j'ai la bouche sèche. Madison ne pouvait pas se débarrasser de la mode. Il est de retour. John délivre le moment final de Mic Drop avec un clin d'œil rusé visant directement Mike. Le geste révèle confiance et ressemble à un point d'exclamation parfait pour leur plaisanterie d'aller-retour. Bien que la conversation de poubelle ne s'arrête pas, il est clair que Sean a le dessus dans la compétition et la guerre psychologique. Un moment qui capture parfaitement la dynamique entre 2 frenemies. Compétition, divertissement, juste un peu impitoyable, un fleuve le traverse. La main suivante démontre parfaitement que le poker est un jeu imprévisible où la cruauté peut surgir à tout instant. Avec les 2 joueurs entrant dans le pot avec des mains marginales, Jacob se retrouve à peine impossible à gagner au flop. Mais le poker est plein de choses inattendues et à la fin, il a vu le pari le plus simple de sa carrière. Si je peux être honnête, ce geste a vraiment marqué. Offrir une pause bienvenue aux joueurs et leur ouvrir de grandes portes était significatif. Je suis là depuis si longtemps que je ne veux pas dire que les joueurs de poker ne le méritent pas. Pas ceux que nous connaissons. Comme John Duffy, président de Party Poker Live, l'a dit, c'est un voyage pour les joueurs. Il a raison, cette énorme garantie que les petits ont la possibilité de participer à ces tournois, l'argent supplémentaire, les prix, et c'est énorme, c'est incroyable. Si vous êtes un joueur de poker, croyez-moi, cela vous ouvre vraiment les yeux et vous dites « Hey, vous savez, vous voulez soutenir ces gens, et à juste titre. » Oui, et si vous ne l'avez pas fait, notez-le.
Un peu comme une carte d'action sur une planche sèche, oui, ça? On dirait que nous allons à la maison de Peter et maintenant tout le monde a un peu de quelque chose. Vas-y, Jacob, pourquoi appeler quand tu peux relever? C'est l'homme que je connais. L'intensité s'intensifie avec Jeremy Perriand 15 000 milles et ne tenant qu'une paire de 8. Cependant, Jacob ne recule pas. Il n'y avait pas de paire à l'exception du draw Jack High Flush et il a choisi de relever audacieusement, préparant les bases pour une épreuve dramatique. C'est un peu plus lent de jouer la reine ici, non? Je veux dire non. Mon Dieu, Jeremy l'a fait. Une opinion. Oh, allez, je veux voir un gros bluff. C'est comme un match nul. Mon Dieu. Ah! Ça va être... Ça va être. Devenir la plus malchanceuse carte de Jeremy. Le combat entre le sommet de 10 semaines du flop et le haut précaire de Jack a pris une tournure inattendue en faveur de Jacob. Les chances de survie de Jeremy sont minces. Et moi, il y a la taille de la pile. On dirait, à mon avis, 100 millions. Oui, ah? 5 Queens Millions. Je veux dire c'est Dieu, je veux dire le cœur. C'est moi qui décide, tu ne peux rien y faire. Tu dois absolument passer cet appel. Le Joker est la meilleure main pour Jacob, la pire pour Jeremy, avec un 10 sur la rivière. La rivière a donné à Jacob une carte parfaite et a transformé ses minces chances en une carte inégalée. Avec les noix à sa main, la décision est évidente et le sort de Jeremy est déterminé. Le choc entre les légendes du poker mêle compétence et hasard, rendant son issue imprévisible, même pour les experts. Dans le prochain duel des légendes du poker, Jennifer Harmon et Corey Zedman ont commencé avec de grands espoirs, mais ont pris un tournant choquant. Les deux professionnels ont pris des décisions précises, mais le deck a un rebondissement cruel qui les attend. Corey Zeidman de Coral Gables en Floride a participé à une finale de stud l'année dernière. À 34 ans, Brady Davis de l'Illinois a débuté sa première World Series of Poker avec un coup marquant, un 9-8 de carreau. Ici, on se lève de la table longtemps sans trébucher sur un Internet avec un chapeau des Red Sox. À mesure que le pot grandit, la tension à la table est évidente. C'est la main pour laquelle les fans de poker vivent, le drame qui se déroule, les jeux de stratégie et les résultats que personne ne pouvait prévoir. Flop au troisième, maintenant flop 10. Jack Queen Harmon a 1-7, mais Sideman flop and Queen Eye straight. Une tension palpable, souvent annonciatrice de grands bouleversements. Davis vérifie Harmon qui possède un ensemble de reines et qui a déposé 500 jetons sur Sideman 2000. Il a élevé à 2000 avec une droite. Jennifer Harmon a pris le contrôle. Elle a joué sa main forte avec un calcul précis qui a fait d'elle une icône du poker. Mais de l'autre côté de la table, Corey Zedman se cache, attendant un jeu de cartes qui pourrait tout bouleverser. Lorsque nous sommes entrés dans le virage, la ligne droite de Jen Sideman était de 1500 points d'avance. Le tour est un carré A10. Harmon est une maison pleine. La ligne de garçon qui est en fait la pire main que Zeidman pourrait avoir jouée parce qu'elle a été donnée à Jennifer Harmon, qui a examiné une main presque invincible et a fait penser à Corey que sa main est meilleure maintenant avec la pile de flush sur son straight made. 1000. Sideman Perry 1000. C'était juste de la malchance pour Corey Zedman. Il floppe droit, puis la carte suivante lui donne un draw flush, mais s'il obtient un flush, il ne peut pas gagner. Il ne pouvait gagner qu'avec un straight flush et il n'y avait qu'une seule carte dans le deck qui l'aiderait à gagner. Jen s'assit sur le siège du conducteur et secoue la tête. C'est l'heure de Corey Zedman. Il ne le sait pas, mais il n'y a qu'une seule carte dans le deck, un set de diamonds qui le sauvera. Comment puis-je descendre? Cette main, chaque décision dans l'événement principal est amplifiée. Tous deux ont des mains énormes. Si vous perdez cette main, vous êtes mort. Corey espère désespérément que parfois, une seule carte miraculeuse peut transformer de manière inattendue le cours de toute une main pour changer radicalement son destin. C'est un moment que les joueurs de poker aiment. Il y a très peu de chances d'accomplir l'impossible. S'il croit qu'elle est déjà pleine. J'appelle. Il a appelé. On va au bord de la rivière. Jen Harmon a un avantage. Maintenant la rivière. Oh, la carte parfaite pour Simon! Le 7 de diamètre lui a donné un flush. Il va même le vérifier à nouveau, ce qui est ce qu'un amateur ferait pour s'assurer qu'il l'a obtenu.
Wow! Jennifer est passée de dominer la main à être prise au dépourvu par un retournement brutal, occupant une position dominante qui semblait destinée à lui apporter une victoire énorme. Faites une action contre Jen Harmon dans une maison pleine. Elle a mis Zedman all-in pour 3000 livres. Pourquoi Corey agit-il comme s'il l'était? Je pense que si je perdais cette main, je pourrais faire beaucoup de visites. Tu ne peux pas perdre cette main. C'est fini. L'histoire se termine dans un classique ralenti qui fait grincer et rire tout le monde à la table. Comme si la lenteur de la révélation ne suffisait pas, il tordit le couteau et commente sans vergogne qu'il a besoin de congé s'il perdait, une blague totalement inutile, d'autant plus que perdre est même impossible. Seidman a pris la pote. Flush! Je savais que tu avais cette main. C'était difficile de s'en débarrasser. J'ai pensé, mon Dieu, j'ai fait une droite. Je sentais que le roi As était la seule main qui pouvait gagner. Ne mettez pas un diamant en 7 là-bas. Wow, de belles mains. Je vous remercie. Allez, On a dit à Jennifer qu'elle avait l'air en train de souffrir. Le faux sourire sur le visage de Corey dit tout. Il savait à quel point il était proche du désastre face à un adversaire de classe mondiale. L'imprévisibilité de cette main est un rappel parfait du mélange unique de compétences et de chance au poker, prouvant une fois de plus qu'aucune main n'est vraiment terminée dans ce jeu. Jusqu'à ce que la rivière soit reçue, c'est une leçon de poker douloureuse. Dans ce moment emblématique du poker, Mike the Mouth Mattis a donc appris à quel point le jeu peut être cruel et imprévisible. Convaincu qu'il est enfermé, c'était une énorme victoire qui l'a excité. Il prend vraiment des risques et nous ne le recommandons pas. Il était censé partir en vacances à Ocean City, Maryland aujourd'hui. Il va perdre la caution de la chambre, mais maintenant il peut le payer. Scott Lazar tient fermement un as de poche, tel un joueur prêt à saisir l'opportunité au poker. Bienvenue à la table finale. Il a une double vérification. Je relève. Raymond. Lazar s'est donné pour objectif de collecter un incroyable 1 million de livres destinés à Joseph Hachem. C'est une vraie augmentation de salaire. Ceci est le dernier relèvement de table. Andrew Blake va plier le texte de Bucky deuxième et Chip dit non merci à Richie. Maintenant, c'est au tour de Mike Madishaw. Madishaw 10, le roi de poche de Madishaw. Ouvrez-le maintenant. Dans son roi peut frapper une barricade cruelle Lazar Pocket Ace. Où est-ce Matisseau? Mouvement. La main commence avec 3 joueurs détenant des cartes de départ impressionnantes, créant une confrontation à hauts enjeux. Madison a donné toute confiance avec le Pocket King, un coup qui semblait solide en surface. Malheureusement, il ne se rend pas compte de la tempête qui se détourne contre lui. Voilà. Tous ces jetons étaient entre les mains d'Aaron Cantor, alors Madison est all-in. Mon Dieu, nous ne faisons que commencer. Alors Cantor a plié ses cartes. Kondraki aussi. Maintenant, agissez contre le Jack de Daneman. Dalma pourrait penser, eh bien, que l'un de ces deux pourrait me battre. Je n'ai que 250 000, mais 5 millions devant moi. Rions de ça et peut-être vivons pour l'autre main. Il a plié, j'ai appelé. Bien sûr, Lazar était là avec le téléphone. Oh, regarde Mike Madison, il a ouvert avec les Kings. Ça dépend d'eux. À ce stade, le résultat est entre les mains du destin et quand les dieux du poker interviennent, tout peut arriver, souvent de la manière la plus dramatique. C'est normal pour moi, bien que plus cool. Quel duel set est contre Roi? Madisso se sent encore mordu par un serpent. La mère et le frère de Madisso se préparent maintenant à regarder le flop avec les autres. Le temps, notre roi. Obtenez un ensemble. La passion de Mike pour le jeu brille lorsqu'il célèbre, il est convaincu que le pot est à lui, l'intensité qu'il apporte à chaque main est inégalée et sa confiance est très élevée. Mais si nous avons appris quelque chose, cela ne se terminera jamais jusqu'à ce qu'il soit fini. Madison ne supporte pas la montre. Lazar est celui qui peut être éliminé. Lazar nécessite un as ou un cœur sur la rivière, où il est le premier à sortir d'ici. Cette rivière, c'est un cœur. Lazar a gagné. Oui, oui. Dites-moi que je l'ai. Il l'a eu. Et puis tout s'est effondré, la rivière est totalement atterrie et la main est retournée. Ce qui semblait une victoire sûre pour Matisse s'est immédiatement transformé en une perte dévastatrice. L'énergie de son triomphe s'évaporait et fut remplacée par un doute choqué.
C'est cruel. La meilleure main, non? Bienvenue à la table finale de l'événement principal. Comment cela m'arrive-t-il de façon continue? Mec. Suis-je la personne la plus malchanceuse de tous les temps ou quoi? Mec, je suis désolé. Je veux dire, comment est-ce le frigo? D'abord le refroidisseur, puis le miracle. Cette main est une leçon difficile sur la nature impitoyable du poker. La célébration prématurée de Mike s'est transformée en un moment de regret. Ce sont ces rebondissements inattendus qui rendent le poker si excitant et si déchirant. Des moments comme celui-ci nous laissent coller au feutre, sachant que tout peut arriver. Avec un tour de cette carte, Sans a étourdi Helmut dans cette carte mémorable. Le Poker Kid Phil Helmut lui-même affrontera David Doc Sands, un géant du poker connu pour sa précision de calcul. Un revenu professionnel incroyable. Tous les jetons sont en ligne avant le flop et les paris sont au plus haut niveau. C'est une confrontation épique. Prêt à passer un coup de fil? Encore une fois, le monologue extérieur produit son effet dans la conversation. Vous savez, pour Sans, chaque pari qu'il fait est comme un pari sur l'eau de lithium. C'était exprès. Casque de poche Rain. Vous avez l'impression que tous les jetons pourraient être au centre ici. 22. Helmut relance à 22 000. Faites venir tout le monde. Phil a appelé tout le monde. Punchy. Lorraine contre la poche 9. Test main. 2-9. Helmut a croire un titre préféré. Flop. Tout ce travail, ils vont te faire me refroidir. Ils pourraient me récompenser. Je ne suis pas si confiant. Maintenant, la meilleure main en dehors de la carte rouge, le flop arrive. Helmy a dit qu'il n'était pas si confiant. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne fasse pas le flop. Mais il est vraiment moins confiant dans les 9 points de David Sands maintenant. Il s'agit d'un ensemble de poker classique Pocket Knife contre Pocket Queen. Sands a le dessus, mais avec Phil Helmut, vous savez qu'il y a plus que les cartes en jeu. Lorsque Helmut donne son plein, vous avez certainement du drame. Comment appelle-t-il cette visualisation? Faites tourner un plateau de diamants. Helmut a besoin d'attraper une reine sur la rivière. Il rentre chez lui. Oui? Mets ton manteau, Phil. Comme chaque tournoi auquel j'ai participé, c'est comme ça que je gagne mon argent. C'est dingue. Je veux dire juste encore et encore. Vous pouvez sentir la frustration de Phil Bronzer juste en dessous de la surface. La situation était contre lui et ce n'était qu'une question de temps avant que ses émotions n'explosent. Pour quiconque connaît Helmut, son effondrement n'est pas une question de savoir si, mais quand. Phil a besoin d'une reine. C'est la rivière. Salut, Rainer. Les gémissements sont payants. Dans ces circonstances. Bill Helmius a sauvé sa vie en marquant 2 points lors du match de 8e de finale contre David. La dernière carte vient d'être placée et le résultat est cruel, une fin tragique qui ferait même grimacer les joueurs professionnels les plus aguerris. Des moments comme celui-ci sont ce qui rend le poker si fascinant. La rivière peut retourner le script, permettant aux joueurs de passer de l'euphorie à la destruction en quelques secondes. Que vous soyez un pro ou un fan, ces swings dramatiques fascineront tout le monde et reviendront pour plus de poker de la manière la plus sauvage possible. Vient ensuite une main vraiment unique lors de l'événement principal de la World Series of Poker 2 ans et demi. Les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés, la personnalité ne pouvait pas être plus grande, et même Hollywood était au centre de tout cela. Ray Romano, comédien emblématique et star de Everybody Loves Raymond, se trouvant au plus profond de l'action. À ses côtés se tient Phillips, un personnage central de ce duel inoubliable de poker où le drame se déploie sur et sous le feutre vert. Mabuchi parie après le river sur ce terrible échiquier. Phillips répond maintenant avec une augmentation de salaire. Justin Phillips a-t-il parié sur sa chemise? Agissez contre Mabuchi. Il reste all-in. Phillips a livré on Royal. Flush, Royal Flush Ma Yuen. Quatras. Une main absolument étonnante a fait tourner la tête de Mabuchi alors que les cartes prennent des virages brutaux et inattendus. Quand il s'est rendu compte, il a fait une longue marche de la table et vous pouvez dire qu'il était paniqué et hébété.
Quelle façon sauvage de sortir de l'événement principal de la World Series of Poker. Voici le quad de la rivière perdu. C'est un mauvais rythme. Butch a bien trébuché hors de l'événement principal. Un commentaire de Ray Romano ajoute au spectacle. Avec son humour caractéristique et son esprit d'observation, l'acteur saisit parfaitement l'absurdité du moment, ajoutant une couche de divertissement inattendu à ce drame à haut risque. The table sits still, then boom, 4 aces and a royal flush appear. Combien y a-t-il? Tiens, tu vas voir ça? La probabilité que la même main ait un cartel royal flush est de 1 et 2/7. Pour sa part, Billion Phillips semble ressentir la pression de jouer devant une icône de télévision. He exhibited a noticeable shift in demeanor, as though he became acutely aware of the attention Romano's actions had drawn, heightening the already tense atmosphere. J'en ai beaucoup. C'est aussi du crédit, non? Oui, vous êtes dans la grotte. Je sais. C'est arrivé. Tu es celui que j'aime, Raymer. Il aime Greg Raymer. Tout le monde regarde ce spectacle. Greg Raymer l'a fait. Sa propre émission télévisée. Wow, vous avez une célèbre star de la télé sur votre bureau. Battez 4 as avec la carte royale. Cette main ne concerne pas seulement les cartes, mais les gens à la table, le suspense dans la pièce et la fusion du poker et de la magie hollywoodienne. La dernière carte a verrouillé la victoire de Phillips et a transformé une carte déjà passionnante en une histoire éternelle. Phillips a partagé les projecteurs avec Ray Romano et non seulement a gagné le pot, mais il a également remporté l'un des moments les plus mémorables de l'histoire des WSOP, prouvant pourquoi le poker est la scène ultime du drame à haut enjeu. Flop Frenzy, dans cette dernière main, préparez-vous à un conflit folle à 3 voix dans l'un des jeux de flop les plus époustouflants que vous ayez jamais vus. Lorsque les cartes sont parfaitement alignées, c'est une recette pour un pot énorme et des résultats choquants. Cette main vous permet de vous asseoir sur le bord de votre siège du début à la fin. Dans le mouvement de fermeture du Grand Blind, 8-9 et Webster ont sauté de l'avant-bras avec un score de 6-7 en 4 façons. $567. Flop Lexi. Flop droit Webster. Le flop arrive et c'est un scénario de rêve de 8-9, un droit immédiat. Joshua, qui détient seulement 1%, a bizarrement parié dans le bassin, enflammant une main explosive. Pas exactement une stratégie de poker de Manuel. Cet homme a fait un appel très lâche et très parieux et a tourné avec un blind de 8 les dinks. Il va passer les noix à 2 paires et à l'autre. Ça va doubler. Impossible de doubler, mais il va tout de même empocher. Une grande partie. Il fait trop froid ici. Webster va sûrement tout tenter, et serait-ce une chance de doubler, Joshua optera probablement pour l'improvisation. Webster s'arrêtera ici dans environ 260 minutes. Au moins Joshua a un téléphone, n'est-ce pas? Parce qu'il est censé s'opposer à une sorte de match nul, une sorte de oui-sit. J'ai l'impression que Josh veut juste de la confiture. Tu sais, Alexis, il est trop large là-bas. Oui, il faut absolument faire le ménage, pas vrai? Oui, débarrasser tout ça. C'est quelque chose qu'Alexis ne croirait pas. Avec un straight incomparable en main, Alexis n'aurait pas pu rêver de meilleur set. Les deux adversaires sont là, et il est assis sur une noix prête à ramasser un tas de jetons. Laissez Josh, bien sûr, vous pouvez toujours obtenir un 8. Quelque chose s'est passé le 7 septembre. Oui, Webster a besoin d'un 7. 0699. 8. Maintenant, ce sera un chop Webster, apparemment toujours à la recherche d'une maison de 6 ou 7. On dirait que tout le monde a été coupé 9 points. Pour tout le monde? Oui, personne ne mérite de gagner cette main. Finalement, c'est un match nul. Webster frappa la table. Je suis sûr qu'il ne l'a pas fait du tout. Alexis devient extrêmement malchanceux et finit par partager le pot avec Joshua, tandis que Webster est renvoyé, tout perdant dans une fin dramatique. Cette main nous rappelle parfaitement pourquoi le poker est le jeu ultime de compétence, de chance et d'imprévisibilité qui botte le cœur. Si vous aimez le chagrin de cœur, le drame et les mauvais beats mémorables, c'est cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer un seul jeu de poker.